On ne va pas aux élections pour y aller. On y va d'abord parce que les conditions permissives sont rassemblées et réunies pour que l'élection soit libre, régulière et transparente. Est-ce une alliance de fortune, alliance d'intérêt ou de conviction Le plus important, c'est pas nos doctrines politiques. Le plus important, c'est qu'on s'unisse dans le but de soulager le peuple congolais de tous les malheurs qu'ils subissent. Ici, nous sommes dans un cas de figure où le PCT est hors la loi. Les preuves existent, on peut le démontrer. Jusqu'où pourrez-vous aller? Sinon, quel risque êtes-vous prêt à prendre pour défendre les Congolais? Écoutez, si nous nous battons pour défendre l'intérêt des Congolais, en tout cas pour mon pays et pour défendre les intérêts, nous sommes prêts à y laisser notre peau. Et ce qui est grave à travers le sixième congrès, c'est que ce parti qui sait depuis très longtemps qu'il n'est pas en conformité avec la loi, vient de faire une récidive parce qu'ils ont reconduit Denis Sassou Nguesso, qu'ils appellent maintenant le très grand camarade, comme président du comité central du Parti congolais du travail. Le fait d'avoir publiquement assumé cette opération, malheureusement, ça l'expose devant les juridictions pénales internationales qui, aujourd'hui ou demain, lui poseront des questions pour qu'il s'explique sur le non-respect des droits de l'homme. Enfin, c'était pour savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur le terrain, c'est-à-dire la mobilisation. C'est une question récurrente qu'on nous pose tout le temps. Nous savons que le PCT est dans une logique de conservation du pouvoir. Et dans cette logique de conservation du pouvoir, les stratégies sont connues. Comme l'a dit le président Mirassa, c'est le droit de la force, c'est la légitimation de la violence. Et donc, devant cet état de fait, nous, plateforme du RFC, nous sommes conscients de cet état de fait. Et donc, c'est à nous, devant cette situation, d'apporter des réponses. Et comme je l'ai toujours dit aux rencontres citoyennes, permettez-moi de le répéter, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Le fait d'avoir publiquement assumé cette opération, malheureusement, ça l'expose devant les juridictions pénales internationales qui, aujourd'hui ou demain, lui poseront des questions pour qu'il s'explique sur le non-respect des droits de l'homme.